Alors, nous sommes avec un député, mais qui a été dans une autre vie patron du DURED. C'est Monsieur Fauvergue qui est avec nous aujourd'hui, député de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en ce moment même, donc sur nos images, un quartier bouclé, le 10e arrondissement, des hommes qui interviennent notamment sur la BRI pour tenter de mettre fin à cette prise d'otage. Pour commencer par la négociation qui est en cours avec un homme, un forcené. On se pose la question, dans ce cas-là, quel est le scénario idéal ? Le scénario idéal, pourquoi pour sortir de cette situation, je suppose. Est-ce qu'on peut sortir rapidement d'une situation par la négociation, ou est-ce qu'il faut vraiment être patient ? Alors dans une situation comme ça, une fois que le périmètre est fait, une fois que la BRI, puisqu'on est en secteur parisien, donc une fois que la BRI a établi ses premières équipes d'intervention d'urgence, si jamais elle devait intervenir très rapidement. Une fois que tout ça est fait, c'est au négociateur de prendre la main, et il doit prendre le temps nécessaire pour résoudre cette situation par la parole, parce que la parole est une arme. Il doit prendre le temps nécessaire. Je rappelle que entre 80 et 90% des situations de ce type-là sont résolues à la négociation, mais quelquefois ça met un temps infini. Il faut prendre le temps pour pouvoir résoudre cette affaire-là. Résolu à la négociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le preneur d'otage se rend. À un moment donné, oui, bien sûr, le but des négociateurs, c'est d'arriver à la reddition. Mais avant ça, il faut qu'ils arrivent à comprendre les mécanismes de ce preneur d'otage ou de ce forcené, les mécanismes psychologiques, et de pouvoir rentrer dedans, et par la parole, de pouvoir arriver petit à petit à créer du lien, du contact, et de faire libérer les otages, soit les uns après les autres, soit dénouer cette situation-là. Et dans ce dialogue est permanent, ou est-ce qu'il y a des pauses, ou est-ce que le négociateur fait exprès de marquer des pauses pour laisser peut-être le preneur d'otage le temps de réfléchir, Alors d'une manière générale, mais bien sûr il y a des exceptions, d'une manière générale, au départ, en tout cas, c'est le preneur d'otage ou le forcené qui est le maître du temps, et c'est lui qui établit le contact ou qui l'établit pas. Mais une fois que le contact est établi, le but véritablement des négociateurs, mais ensuite ça va évoluer en fonction des éléments nouveaux. Le but des négociateurs, c'est d'essayer de maîtriser lui-même le temps et de faire en sorte de travailler sur ces négociations-là. Et d'ailleurs, le négociateur ne travaille pas seul, il travaille en général à minima à deux, c'est-à-dire qu'on a un premier négociateur qui est au contact direct, il y a un deuxième qui est derrière et canalise les choses qui sont dites, et qui souffle à son, on peut l'appeler le souffleur aussi, qui souffle à son négociateur numéro 1 vers où aller la stratégie de la négociation d'une manière générale. Et dans une négociation, on veut aussi, j'imagine, recueillir le maximum d'informations, notamment précisément le nombre d'otages qui sont retenus par le forcené, et aussi des informations sur le lieu. Rappelons, c'est un rez-de-chaussée, des bureaux, mais il y a plusieurs entreprises dans cet immeuble. Oui, alors effectivement, la négociation sert aussi avec le négociateur, donc sert aussi à avoir le plus de renseignements possible sur les gens qui se trouvent autour du forcené, sur le nombre d'armes, etc., etc. Mais je suppose que, enfin, je suppose pas, j'en suis même sûr que la BRI s'est fait remettre le plan de l'ensemble du rez-de-chaussée, même si je ne sais pas, moi, dans leur situation, si vraiment le preneur d'otage, le forcené, est localisé à un endroit précis, mais je pense qu'ils doivent avoir l'ensemble des plans de l'ensemble du bâtiment.